Ce film était né de l'âme d'Haïti et de ma plume. Je suis Jumelle Pluviose, et je vous offre non pas une simple histoire, mais un héritage. Vous verrez comment les chaînes ont été brisées, comment le feu et la foi ont donné naissance à une nation libre, et comment un humble bol de soupe joumou est devenu le symbole même de la liberté. Ce n'est pas simplement de l'histoire. C'est une mémoire vivante, portée par-delà les océans, partagée à chaque nouvel an, et aujourd'hui offerte à l'écran pour que le monde entier en soit témoin. Je vous invite à regarder ce film avec un cœur ouvert, à vous souvenir avec nous, et à honorer l'esprit du 1er janvier. Voici la soupe Joumou, le don d'Haïti à la liberté. Chaque nouvel an, à travers Haïti et la diaspora, les familles se réunissent. Elles remuent une soupe dorée. La vapeur s'élève comme un souvenir. On l'appelle soupe Joumou. Mais sa saveur porte une histoire, celle de chaînes brisées, de courage revendiqué, d'un peuple qui a montré au monde à quoi ressemble la liberté. Saint-Domingue, le joyau de la couronne française, la colonie la plus lucrative de son époque. Les plantations nourrissaient l'appétit de l'Europe pour le sucre et le café. Mais cette richesse avait un prix, 500 000 hommes, femmes et enfants forcés à un labeur brutal. L'économie dépendait des corps humains. Les propriétaires traitèrent les gens comme du bétail et la brutalité faisait partie du quotidien. Cela créa les conditions où la rébellion devint le seul choix moral. Pourtant, en secret, les anciens mondes survivaient. Chants, langues, rituels, espoir. En août 1791, un rassemblement dans la forêt cristallisa un serment. Ils se réunirent, non pas comme des esclaves, mais comme un peuple prêt à reprendre sa liberté. Nous ne serons plus jamais esclaves. Nous nous levons et nous combattrons jusqu'à la victoire. Pour nos ancêtres, pour nos enfants, nous faisons serment. Le signal fut donné, les champs brûlèrent, la révolte commença. La rébellion devint une guerre révolutionnaire. Parmi ses chefs s'éleva Toussaint Louverture, un stratège qui unit le talent militaire à l'art politique. Nous devons nous organiser, nous devons unir le peuple. Nous userons de tous les moyens pour conquérir la liberté, la ruse quand il le faudra. Le génie de Louverture était de savoir transformer une révolte d'esclaves en une armée disciplinée et en une force politique. Nous ne serons plus les esclaves d'aucun homme. La liberté ou la mort. Ce qui avait commencé comme un soulèvement local devint la plus grande révolution que le monde ait jamais connue. Pendant 13 ans, les esclavisés combattirent sans relâche, non seulement contre la France, mais aussi contre l'Espagne et la Grande-Bretagne, qui envoyèrent de leurs armées pour s'emparer de la colonie. En juin 1802, Toussaint Louverture, le brillant stratège qui avait mené les esclavisés de Saint-Domingue aux portes de l'indépendance, fut trahi. Invité sous un drapeau de trêve par le général français Brunet, il fut arrêté, enchaîné et envoyé dans une cellule glaciale du fort de Joux, dans les montagnes du Jura. C'est là, tandis que la neige tombait sur les pierres de sa cellule et que son corps s'affaiblissait, que Louverture prononça des mots qui résonneraient à travers les siècles. En me renversant, vous n'avez fait qu'abattre le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera de ses racines, car elles sont nombreuses et profondes. Trois puissances impériales, la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne, en ressentirent le choc. En 1804, la victoire d'Haïti changea la carte du monde.
Nous nous sommes levés pour la liberté. Nous avons fait la liberté. 1er janvier 1804, Haïti se proclama libre, la première nation moderne à abolir l'esclavage pour toujours. Nous accueillons nos représentants d'honneur. Tout d'abord, ceux d'Afrique. Haïti, mère de la liberté. Quand ton peuple s'est levé, tu t'es levé pour nous tous. Tu as prouvé que les chaînes pouvaient être brisées. Pour cela, l'Afrique te remercie. Lorsque Simón de Bolivar arriva sur vos rivages, Haïti l'accueillit, l'arma et lui fit promettre de libérer les esclavisés dans les terres affranchies. Sans votre courage, les nations d'Amérique du Sud se régnaient peut-être encore des colonies. Nous nous souvenons et nous vous remercions. Haïti a prouvé l'impossible, que les peuples noirs pouvaient être les artisans de leur propre destin. Pour les Afro-Américains, cette vérité a transformé nos rêves en exigences. Nous vous rendons hommage. Votre révolution a résonné par-delà les océans. Aucune chaîne n'est incassable. Cette clarté morale a nourri d'innombrables mouvements, y compris le nôtre. L'Inde vous est reconnaissante. Lorsque la Grèce luttait pour ses droits et sa dignité, Haïti, malgré sa jeunesse et les épreuves qu'elle traversait, envoya des mots de soutien. Aujourd'hui, nous reconnaissons cette solidarité. Frères et sœurs, amis d'ici et d'ailleurs, aujourd'hui, tandis que la vapeur de ce modeste bol s'élève vers le ciel, s'élève également l'histoire d'un peuple qui refusa de se soumettre. Il y a 221 ans, jour pour jour, le monde s'était réveillé à un miracle. Un peuple asservi avait vaincu les armées les plus puissantes de son époque. Non seulement nous avons conquis notre liberté, mais nous avons aussi réécrit le destin des peuples noirs à travers le monde. Que le monde se souvienne, Haïti fut la première à inscrire dans la loi, et par ses actes, la vérité universelle selon laquelle tous les êtres humains naissent libres et égaux. Avant que d'autres n'osent le dire, Haïti l'a prouvé. Avant que d'autres ne le signent, Haïti a versé son sang pour cette vérité. Nous sommes les pionniers des droits humains, la preuve vivante que la liberté est le droit inné de chaque être humain, et qu'aucun empire, aucune armée, aucune chaîne ne peut nous l'arracher. Notre liberté est née du feu, de la foi et de la volonté inébranlable d'hommes et de femmes qui osèrent dire « la liberté ou la mort ». Ils combattirent pieds nus, le ventre vide, mais le cœur plein, plein d'amour pour une terre qui serait libre. Ainsi, le 1er janvier 1804, nous avons proclamé au monde entier « Plus jamais nous ne serions la propriété de quiconque, plus jamais nos enfants ne seraient vendus, plus jamais la couleur de notre peau ne serait un fardeau. » Ce jour-là, nous nous sommes réapproprié la soupe interdite, la soupe joumou, jadis un luxe réservé aux anciens maîtres. Nous l'avons brandie comme une déclaration. Nous sommes un peuple libre. Depuis lors, chaque cuillerée porte en elle le goût de l'indépendance, la saveur de la rébellion et la chaleur de l'unité. Mais la liberté d'Haïti n'a jamais été seulement pour Haïti. Notre victoire a brisé le mythe de la suprématie blanche. Elle a redonné espoir aux Africains arrachés à leur terre natale. Elle a inspiré des soulèvements à travers les Amériques. Elle a offert un refuge à ceux qui combattaient pour la liberté en Amérique du Sud, en Grèce, dans chaque recoin du monde où la liberté peinait à respirer. Oui, notre chemin a été semé d'embûches. Oui, nos épreuves ont été nombreuses, mais notre âme n'a jamais été vaincue. Et tant que cette soupe réchauffera nos tables, le feu de 1804 brûlera encore dans nos cœurs.
Aujourd'hui, nous ne bénissons pas seulement la soupe, nous bénissons le courage qu'elle incarne. Nous bénissons les mains qui la préparent. Nous bénissons les ancêtres qui l'ont gagnée pour nous. Et nous bénissons les générations futures qui hériteront de cette tradition sacrée et garderont la flamme vivante. À toutes les nations représentées ici aujourd'hui, merci d'être à nos côtés, merci de reconnaître le sang versé pour que le monde soit plus libre. Buvons cette soupe ensemble, comme une famille, comme un monde uni par un même rêve, la liberté, la dignité et la justice pour tous. Vive Haïti, vive la liberté, vive l'esprit du 1er janvier. Nous nous rassemblons sous le même ciel qui fut témoin du combat de nos ancêtres. Dans le vent, dans la terre sous nos pieds, dans chaque goutte de l'océan, leur présence est ici. Nous invoquons le courage qui a brisé les chaînes, la sagesse qui a refusé de plier et l'amour qui a nourri l'espoir. Puisse cet esprit vivre dans ce bol et en tous ceux qui y goûteront. Cette soupe est notre patrimoine, notre héritage sacré et notre trésor national. Avant de la boire, nous la bénissons, car elle porte en elle la mémoire de notre liberté. À nos frères et sœurs, croyez-vous que la liberté est un droit? Oui. Honorez-vous le courage de ceux qui se sont battus pour cela? Oui. Resterez-vous unis aujourd'hui pour toujours comme une famille unie par la liberté? Oui. Avant de boire, prononçons ensemble le serment de liberté. Je bois cette soupe en l'honneur de nos ancêtres. Je bois cette soupe pour que leur courage demeure en moi. Je m'opposerai à l'esclavage sous toutes ses formes. Je défendrai la dignité de chaque être humain. Je protégerai la liberté acquise au prix de leur sang. Je transmettrai cet esprit à la prochaine génération. Par ce serment, nous nous souvenons. Par ce serment, nous nous unissons. Par ce serment, nous vivons libres. De nos ancêtres à nos enfants, c'est le goût de la liberté. Ils boivent ensemble, un monde réuni autour d'un bol. L'acte est simple, mais son sens est profond. Solidarité, mémoire, un serment vivant. Si cette histoire vous habite, le livre « La saveur de la liberté » vous plonge plus profond. Des champs de Cannes à 1804, d'Haïti à Bolivar, Garvey, Mandela et Gandhi. Une petite nation. Un bol de soupe. Une liberté dont les ondulations parcourent encore le monde. J'adore cette soupe. Quand vous grandirez, vous la transmettrez à vos enfants. Maman, c'est délicieux! Du champ de bataille au banquet, la victoire d'Haïti se transmet dans les bols et dans les champs. La recette, c'est la mémoire. Le festin, une leçon. Haïti a enseigné au monde une leçon à la fois difficile et magnifique. La liberté ne se donne pas. Elle se conquiert, se cultive et se partage. Puissions-nous la bénir, la protéger et la servir pour les générations futures. Pour voyager plus profondément dans la révolution haïtienne et l'histoire sacrée du Soup-Joumou, procurez-vous La saveur de la liberté. L'histoire du Soup-Joumou et l'héritage mondial d'Haïti par Jumelles Pluvioses, disponible dès maintenant sur Amazon. Lien dans la description et commentaires épinglés.